L'opéra, c'est la musique de Dieu, j'aime bien le dire, et c'est le style musical qui permet à l'homme d'atteindre les plus hautes hauteurs de l'excellence en termes de vocalité et même d'instrumentalité. Alors l'opéra commence à naître au Cameroun. Déjà, il y avait des balbutiements qui ont été mis sur pied par certains de nos aînés qui ont voulu que dans certaines de nos chorales, on prenne les meilleurs pour commencer un cheminement particulier afin de découvrir la culture occidentale. J'ai intégré l'académie en janvier 2022, donc l'année dernière, mais je chante depuis environ 11 ans. Le plus important dans le son, ce sont les voyelles. Pas de craie ici. Le plus important, ce sont les voyelles dans les langues, surtout néo-latines. C'est la voyelle qui donne le son au mot. C'est-à-dire, je dis souvent, si vous avez table, si vous enlevez les voyelles, ça va être table. Ça n'a plus de sens. Mais si vous mettez le A et le E, c'est ça qui donne le son. L'objectif final, c'est aussi de faire des opéras dans nos langues. Mais pour y arriver, nous allons puiser dans cet art, l'art dramatique, qui a beaucoup de mélodies, l'art qui raconte une histoire, cet art occidental, je disais, qui va nous permettre d'atteindre un certain niveau d'expérience et surtout un certain niveau d'apprentissage. Faites A. A. C'est bon. Maintenant, faisons I. I. Même chose. Quand on fait I, ici se soulève. I. Si vous faites I, ici se soulève pas, c'est pas I. Vous allez vous en rendre compte quand vous chantez. Vous chantez, vous transmettez un message. Ça veut dire que vous le dites vous le faites dans une langue précise, qui est compréhensible par ceux qui comprennent et apprennent la langue ou ceux qui la parlent. L'évolution, ouais, se fait ressentir, même vocalement. Si vous écoutez mes vidéos, par exemple, de quand je venais d'entrer à l'académie en 2021 et maintenant, il n'y a rien à voir. Il y a une grande évolution, disons, même chez moi, même chez les autres. Oui, le groupe a vraiment évolué. L'abbé Vladimir a su mettre une ambiance fraternelle. On a toujours hâte d'être ensemble, de travailler ensemble. L'opéra, il est arrivé au Cameroun à travers les différents voyages que certains d'entre nous ont fait. Certains Camerounais qui ont été aussi dans des conservatoires des opéras en Europe et qui ont bien voulu transporter cette culture ici au Cameroun. Et nous sommes en train de travailler afin que les générations qui arrivent, celles qui sont là maintenant et celles futures, puissent arriver à ce niveau-là. Et vous devez communiquer ce que vous faites, communiquer. Donc votre corps, c'est pour le public. Déjà, quand vous êtes devant les gens pour chanter, si vous faites un concert, les gens ne viennent pas au concert parce que vous avez une belle voix. Il y a trop de gens qui ont de belles voix. Les gens viennent à un concert pour que vous fassiez quelque chose de différent par rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'écouter. Et pour ça, il faut avoir une très bonne préparation. L'objectif, c'est d'écrire des opéras dans nos langues. Mais déjà, il faut apprendre la technique, apprendre l'écriture des autres parce que c'est universel. Et quand nous aurons toute cette magie occidentale, nous pourrons donc faire une inculturation avec nos langues et nous atteindrons dans les objectifs que nous nous fixons dès aujourd'hui.
Il n'y a pas eu de difficulté à proprement parler parce que nous savions ce qui allait se passer. Nous avons établi un plan d'action qui était assez simple. Recruter des jeunes, surtout passionnés, pas forcément les meilleurs. Parce que vous avez une très belle voix, mais si vous n'avez pas la passion, vous n'arrivez pas au résultat. Donc nous avons voulu avoir une équipe de jeunes très passionnés qui avaient envie de démontrer qu'ils peuvent monter d'un cran dans l'apprentissage vocal, de technique vocale. Nous avons réuni, c'était ça la plus grande difficulté, si je peux parler de difficulté, c'était d'avoir un groupe soudé, uni et qui peut faire des choses ensemble. Nous avons même créé quelques atmosphères où ils ont vécu ensemble, partagé beaucoup de moments, mangé ensemble et on se séparait très tard, minuit, parfois à 2 heures du matin, pour qu'ils apprennent à vivre ensemble. Souvent, on se voit en dehors de l'académie, peut-être pour aller manger, pour aller peut-être prendre un pot, ou bien si l'un d'entre nous a un événement heureux, malheureux, on se retrouve. Je pense que tout ça, ça renforce les liens. Et ça permet que quand on se retrouve pour faire un projet, vraiment, c'est avec beaucoup plus de zèle. Cette année, nous avons mis sur pied d'entrer dans un nouveau rythme qui est beaucoup plus accéléré, de faire un opéra par mois. Le mois dernier, on a fait Trovatore et Acte 1 et 2. Nous allons faire la Ida, la Traviata, Carmen, les Noces de Figaro, Nabucco, le Lisi d'Amore, le Babé de Séville. Bref, nous allons visiter beaucoup d'opéras en très peu de temps pour que ces garçons puissent déjà élever leur niveau vocal. Ed hai l'ardimento di scusarti, star sola con un uomo, abbandonarmi. Il y a un minimum qu'on demande en termes de technique vocale pour un chanteur. Vous pouvez bien chanter, mais si vous n'avez pas le minimum vocal demandé internationalement, vous ne pouvez pas prétendre faire l'opéra, faire notre style musical. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour faire un échange musical avec nos amis italiens quand nous sommes allés à Rome pour que nos jeunes puissent connaître l'opéra de manière concrète. C'est un projet du cœur. La raison nous dit de ne pas faire des choses comme ça, parce que c'est compliqué, il y a des risques. Qu'est-ce qui se passe si le public ne va pas venir dans la salle quand on va exécuter ces opéras? Mais moi je pense que le cœur nous dit de le faire. Ils ont jumelé ce qu'ils ont fait pratiquement et théoriquement, et là on a eu le meilleur spectacle qu'on a pu avoir. C'était pour nous une grande réussite. Je dois vous avouer que le jour du spectacle, bon, on était tous prêts. Et même le lendemain, c'était même déjà une rigolade. Nous avons été très contents de bénéficier de 2 patronages, du président Biya et du président Mattarella. Mais tout ça est l'œuvre surtout de notre papa, j'aime l'appeler papa Filippo, l'ambassadeur d'Italie au Cameroun et son épouse, qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner dans cette œuvre. Ils ont, à travers le ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, œuvré afin que tout se passe très bien. Et nous avons été d'un accompagnement fantastique par l'orchestre du Colisée de Rome, sous la direction du maestro Mauro Conti, qui a été appelé par le maestro Fabio Serrani et son épouse Michela Varvaro, qui n'ont pas pu être là, mais qui ont couvert
toute cette odyssée de leur bénédiction et de leur musicalité. L'objectif final, c'est d'avoir un conservatoire en bonne et due forme au Cameroun qui va former des jeunes, d'avoir un opéra qui va être cet espace de spectacle et de permettre aussi des échanges internationaux où nous faisons format international, où nous faisons venir des amis ici qui nous permettent d'atteindre les cimes de l'excellence musicale. Donc nous voulons avoir un conservatoire pour que nos jeunes en bénéficient au maximum et au quotidien. Nous voulons avoir un opéra, peut-être même plusieurs, afin que le Cameroun devienne un pionnier dans cet art, puisque ce sera le premier conservatoire d'Afrique centrale. C'est sur ça que nous travaillons, mais il faut d'abord qu'on ait un vécu avant maintenant de pouvoir proposer quelque chose à la communauté musicale internationale.